Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Russie gère des établissements pénitentiaires des plus impitoyables jamais érigés sur Terre. Ces lieux enferment les criminels considérés comme les plus dangereux encore en vie aujourd'hui. Les gardiens qui y travaillent sont quotidiennement confrontés à la souffrance et au désespoir. Quant aux détenus, piégés entre ces murs de béton, ils endurent des conditions qui les brisent mentalement et physiquement. Certaines installations sont implantées au cœur de déserts glacés où les températures tuent un être humain non protégé en quelques minutes. D'autres prisons entassent des centaines de détenus malades dans des espaces conçus pour 10 personnes. Les méthodes utilisées dans ces institutions finissent par briser en quelques mois même les criminels les plus endurcis. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir 4 de ces prisons et les conditions réelles qui règnent derrière leurs murs. Vous découvrez cette chaîne pour la première fois? Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Avant de commencer, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Au cœur du cercle arctique, bien au nord de toute civilisation, un établissement pénitentiaire se dresse seul au milieu de l'immensité glacée. Cette prison abrite les pires meurtriers et terroristes de toute la Russie. Atteindre cet endroit relève déjà de l'épreuve. Le voyage dure 3 jours complets. Il commence par un long trajet en train quittant Moscou vers le nord. Puis, un bus poursuit le trajet pendant des heures à travers des étendues gelées et désertes. Les dernières portions traversent des zones si froides que même les ours polaires ne peuvent y survivre durant l'hiver. Dans cet endroit, les thermomètres descendent jusqu'à moins 50 degrés Celsius pendant les mois les plus rigoureux. Le vent transperce les vêtements et la peau exposée gèle en quelques minutes. Si le gouvernement russe a construit cet établissement à cet endroit précis, c'est pour une raison. Ici, l'environnement lui-même fait partie de la punition. À l'entrée de la prison se dresse une immense sculpture de béton représentant un hibou. L'oiseau massif domine le portail principal et fixe quiconque le franchit. Cette sculpture, associée au froid meurtrier qui entoure les bâtiments, a donné à la prison son nom officieux. Les gardiens appellent cet endroit le hibou polaire. Son nom administratif est Colonie pénitentiaire numéro 18. Les détenus enfermés derrière ces murs ont commis certains des crimes les plus atroces imaginables. Des tueurs en série ayant assassiné des dizaines de victimes purgent leur peine ici. Des terroristes politiques responsables d'attentats meurtriers et de la mort de civils innocents y sont incarcérés. Des chefs de gangs endurcis, ayant ordonné exécutions et actes de torture, occupent les quartiers d'isolement. L'un des prisonniers de cet établissement a acquis une notoriété internationale pour ses crimes. Alexandre Pichouchkin a tué plus de 60 personnes sur plusieurs années à Moscou. Les enquêteurs ont découvert qu'il voulait tuer 64 victimes au total, un nombre correspondant à toutes les cases d'un échiquier. Les journaux l'ont nommé « le tueur à l'échiquier ». Les juges l'ont condamné à la réclusion à perpétuité en isolement total. Après son arrivée au hibou polaire, Pichouchkin a déclaré aux gardiens qu'il préférait la mort à l'idée de passer le reste de sa vie dans cette prison glacée. Le régime quotidien de cet établissement détruit l'esprit humain par des méthodes psychologiques minutieusement calculées. Chaque règle est conçue pour infliger une souffrance mentale maximale. Les détenus doivent rester debout dans leurs cellules du matin au soir. S'asseoir sous le lit est interdit. S'allonger est prohibé. Le sol en béton n'offre aucun confort. Le cadre métallique du lit reste vide et inutilisé. Ce n'est qu'à l'extinction des lumières, à 10 heures du soir, que les prisonniers sont enfin autorisés à reposer leur corps sur de minces matelas. Cette règle s'applique chaque jour, sans exception. Le corps humain n'est pas conçu pour rester immobile pendant 16 heures d'affilée. Les jambes enflent, les articulations se raidissent, les muscles du dos se contractent douloureusement. Pourtant, s'asseoir entraîne des sanctions plus sévères. Chaque prisonnier bénéficie de 90 minutes d'exercice par jour. Les gardiens conduisent les détenus un par un dans une structure en béton conçue à cet effet. Des barres métalliques recouvrent entièrement le plafond. Les murs s'élèvent haut de tous côtés, sans espace ni ouverture. Les gardiens marchent de long en large sur les grilles au-dessus du prisonnier. Leurs bottes produisent des bruits métalliques assourdissants à chaque pas. Le prisonnier tourne en rond en dessous, tel un animal en cage. Le ciel n'apparaît qu'à travers de minuscules fragments entre les barres de fer. Après 90 minutes, les gardiens ramènent le détenu dans sa cellule. Cette routine se répète chaque jour, sans la moindre variation. La prison ne possède ni réfectoire ni espace commun. Les prisonniers ne se rassemblent jamais. Aucun sentiment de communauté n'existe entre ces murs. La plupart des cellules n'abritent qu'un seul prisonnier. Quelques-unes en accueillent 2.
Ces codétenus peuvent se parler, mais uniquement en chuchotant. Toute conversation à haute voix est interdite. Les gardiens surveillent tous les sons à l'aide de dispositifs d'écoute. Toute violation entraîne une punition immédiate. Les familles peuvent théoriquement rendre visite aux prisonniers au hibou polaire, mais les méandres administratifs et la difficulté du voyage rendent ces visites rares. L'administration exige que des documents détaillés soient soumis des mois à l'avance. Le voyage de 3 jours depuis Moscou coûte des milliers de roubles. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de financer ce déplacement. La plupart des prisonniers ne reçoivent qu'une visite par an. Certains ne revoient jamais leurs proches après la fermeture des lourdes portes de fer. Les mesures de sécurité du hibou polaire rendent toute évasion absolument impossible. Chaque cellule est protégée par 3 portes métalliques distinctes. 5 niveaux de clôture entourent l'ensemble du complexe. 20 bergers du Caucase entraînés patrouillent jour et nuit. Chacun de ces chiens pèse plus de 70 kilos. Leurs mâchoires peuvent broyer des os humains. Les gardiens les ont dressés pour attaquer quiconque s'approche des clôtures. En 2011, un prisonnier a tenté de s'évader au cours de l'exercice quotidien. Il avait caché un morceau de métal brisé dans ses vêtements pendant des semaines. Lorsque le gardien a ouvert la porte du box d'exercice, le prisonnier a bloqué le mécanisme de la serrure avec ce morceau de fer. Il a escaladé la clôture avant que le gardien ne puisse réagir. Sa main saignait tandis qu'il a agrippé les fils tranchants. Il a atteint le sommet et a sauté de l'autre côté. L'alarme s'est déclenchée immédiatement. Les chiens l'ont rejoint en quelques secondes. Ils ont attaqué ses jambes et ses bras, le plaquant au sol. Les gardiens ont éloigné les animaux, mais le prisonnier avait subi des blessures graves. Les os de son bras gauche étaient brisés. Sa jambe droite a dû être amputée sous le genou. Les autorités l'ont placé en isolement total comme punition supplémentaire. Le personnel médical a signalé qu'il est décédé 3 mois plus tard, des suites d'infection. Après cet incident, l'administration a installé des caméras de sécurité supplémentaires et renforcé les patrouilles canines. Aucune évasion n'a jamais réussi depuis le hibou polaire. Au centre de Moscou, une autre prison tristement célèbre fonctionne dans des conditions totalement différentes. Cet établissement se trouve dans le district de Tverskoï, entouré de bâtiments urbains ordinaires. Employés de bureaux et clients des commerces passent quotidiennement devant ces hauts murs. Alors que le hibou polaire torture les prisonniers par le froid extrême, cette prison brise les détenus par une chaleur insupportable. Durant les mois d'été, la température à l'intérieur des cellules dépasse les 40 degrés Celsius. Les épais murs de pierre emprisonnent la chaleur. Aucun système de climatisation. Des petites fenêtres offrent une ventilation minimale. Les prisonniers transpirent en permanence. La déshydratation devient un danger quotidien. Cette prison existe depuis plus de 3 siècles. Les bâtiments actuels ont été construits en 1879. Tout au long de l'histoire russe, cet établissement a accueilli des révolutionnaires et des dissidents politiques. Ceux qui s'opposaient au gouvernement disparaissaient derrière ces murs. Aujourd'hui encore, la prison héberge des terroristes et des ennemis de l'État. Son nom est la prison de Butyrka. Butyrka détient le triste record d'être la prison la plus surpeuplée de toute la Russie. Des cellules conçues pour 10 prisonniers en abritent aujourd'hui 100. Les prisonniers sont si étroitement entassés qu'ils ne peuvent pas s'allonger pour dormir. Ils se relaient pour se reposer. Certains dorment debout, appuyés contre les murs. L'air à l'intérieur de ces cellules devient épais et difficile à respirer. L'odeur des corps non lavés et des déchets humains imprègne chaque recoin. Des bagarres éclatent en permanence pour des motifs insignifiants. Un détenu qui prend trop de place ou qui respire trop fort peut déclencher la violence. La surpopulation a provoqué une crise sanitaire mortelle à l'intérieur de Butyrka. Plus de prisonniers meurent de maladies que de violence. La tuberculose se propage rapidement dans les cellules bondées. Les bactéries se transmettent par l'air lorsque les détenus infectés toussent. Chaque prisonnier respire le même air contaminé, jour et nuit. Les fourgons de transfert entre établissements constituent des foyers idéaux pour la propagation de maladies. Les gardiens entassent 30 ou 40 hommes dans des fourgons conçus pour 10 personnes. Le trajet peut durer plusieurs heures. Le temps que le fourgon atteigne sa destination, les prisonniers en bonne santé ont inhalé des bactéries de la tuberculose provenant des détenus malades. Le sida est également devenu épidémique à l'intérieur de Butyrka. De nombreux prisonniers consomment des drogues illégales. Ils s'injectent de l'héroïne et d'autres substances à l'aide de seringues partagées. La prison fournit environ une seringue pour 100 toxicomanes. Cela garantit la propagation du VIH et de l'hépatite. Prisonniers infectés meurent lentement de complications liées au sida tout en purgeant leur peine. Les infrastructures médicales de Butyrka sont incapables de traiter ces maladies correctement. Les médicaments sont en quantité insuffisante. Les médecins refusent de travailler dans cette prison en raison des salaires dérisoires et des conditions dangereuses. Certains observateurs
pense que le gouvernement russe laisse intentionnellement ces maladies se propager. Les prisonniers condamnés à perpétuité mourront de maladie avant la fin de leur peine. Cela réduit la population carcérale sans recours aux exécutions ni aux libérations anticipées. En se déplaçant vers l'est depuis Moscou en direction des montagnes de l'Oural, le paysage se transforme en forêt dense et en village isolé. Dans la région du Kraï de Perm, près de la ville de Solikamsk, une autre prison brutale fonctionne dans un secret quasi total. Cet établissement a été fondé en 1938, à l'époque de Staline. À l'origine, il servait à incarcérer des prisonniers politiques et des chefs religieux qui s'opposaient au régime communiste. Prêtres et moines remplissaient les cellules. Beaucoup sont morts de torture et de faim. En 1999, le gouvernement russe a converti cet établissement en prison de haute sécurité pour détenus condamnés à la perpétuité. Seuls les criminels les plus dangereux sont transférés dans cet établissement. L'architecture de cette prison repose sur l'utilisation de béton peint en blanc pour tous les murs, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'éclat de ces surfaces blanches crée un contraste troublant avec la noirceur de la mission qu'elles servent. Cet aspect visuel, combiné à une technique de torture spécifique utilisée lors des déplacements des détenus, a donné à la prison son nom officieux. Les gardiens appellent cet endroit le Cygne blanc. Son nom officiel est Colonie pénitentiaire numéro 2. Lorsqu'un détenu doit se déplacer hors de sa cellule, les gardiens l'obligent à adopter une position corporelle précise. Le prisonnier doit se pencher vers l'avant jusqu'à ce que le torse forme un angle droit avec les jambes. Ses mains sont menottées dans le dos. Les gardiens forcent ensuite les bras vers le haut, en direction du plafond, tandis que le corps reste penché en avant. Cette position évoque la silhouette d'un cygne au cou tendu. Le corps humain n'est pas conçu pour maintenir cette position. Les articulations des épaules subissent une pression extrême. Les muscles du bas du dos se tendent et se déchirent. Les gardiens forcent les prisonniers à marcher ainsi dans de longs couloirs. Certains s'évanouissent de douleur. D'autres gardent des séquelles permanentes aux épaules et à la colonne vertébrale. Cette méthode n'a aucune utilité sécuritaire. Son seul objectif est d'infliger de la souffrance et d'affirmer un contrôle total sur le corps du détenu. L'isolement au Cygne blanc dépasse celui de toute autre prison en Russie. Les prisonniers n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Aucune émission de radio n'atteint les cellules. Aucun programme de télévision n'est autorisé. Les visites sont interdites en toutes circonstances. Les détenus ne peuvent pas téléphoner. Les lettres arrivent avec des mois de retard après une censure sévère. Les gardiens retirent toute phrase faisant référence à l'actualité, aux événements extérieurs. De nombreux prisonniers perdent toute notion du temps. Ils ne savent plus en quelle année on est, ni depuis combien de temps ils sont enfermés. Cette coupure totale avec le monde détruit tout espoir. Sans information extérieure, les prisonniers ne peuvent maintenir aucun lien avec leur vie d'avant. Les membres de leur famille vieillissent et meurent sans qu'ils en aient conscience. Les autorités du Cygne blanc emploient des psychologues professionnels à plein temps dans la prison. Ces spécialistes ne prodiguent aucun soin psychologique aux détenus. Leur rôle consiste à analyser la personnalité et les failles mentales de chaque prisonnier. Ils établissent des profils détaillés répertoriant peurs, déclencheurs émotionnels et schémas comportementaux. L'administration utilise ces informations pour attribuer les compagnons de cellule. Les prisonniers sont appariés selon leur compatibilité psychologique afin d'éviter les conflits violents qui pourraient perturber l'établissement. 2 détenus agressifs enfermés ensemble se battraient sans cesse. Placer un dominant avec un soumis mènerait à des abus. Les psychologues calculent les combinaisons optimales pour que les prisonniers restent passifs et brisés. Chaque détenu bénéficie d'1 heure de marche par jour. Les gardiens l'escortent vers un petit espace extérieur entouré de hauts murs de béton. Le prisonnier peut y marcher de long en large en respirant un peu d'air frais. Après 60 minutes, les gardiens ramènent le prisonnier dans sa cellule. Une fois par semaine, les prisonniers peuvent prendre une douche de 10 minutes. De l'eau froide coule d'un tuyau métallique fixé au plafond. Aucun savon n'est fourni. Le prisonnier doit se laver tant bien que mal dans le temps imparti. Il est ensuite reconduit dans sa cellule où la routine reprend, inchangée, jour après jour. La dernière prison de cette liste jouit d'une réputation sinistre. Elle est considérée comme l'établissement le plus brutal de toute la Russie. Les criminels endurcis ayant survécu à d'autres prisons s'effondrent mentalement quelques mois après leur arrivée ici. Cette institution a été construite pour la première fois en 1745, à l'époque de l'Empire russe.
À l'origine, elle servait au travail forcé. Les prisonniers travaillaient dans des mines voisines, extrayant des minerais pour l'État. Des milliers de détenus sont morts d'épuisement et d'accidents dans ces mines. Les bâtiments actuels datent de l'ère soviétique, lorsque la prison a été agrandie et modernisée. Une sculpture distinctive se dresse à l'entrée principale. À une époque, des détenus ont créé un grand dauphin noir en béton et en métal. Cette œuvre d'art a donné à l'établissement son nom officieux. Gardiens et prisonniers appellent cet endroit le Dauphin Noir. Son nom officiel est Colonie pénitentiaire numéro 6. La population du Dauphin Noir se compose entièrement de cannibales, de pédophiles, de terroristes et de meurtriers de masse. Ces prisonniers ont commis des crimes si atroces que même d'autres criminels refusent de s'associer à eux. Aucun prisonnier du Dauphin Noir ne réintégrera jamais la société. Tous ont été condamnés à la perpétuité. Ils mourront entre ces murs. Les gardiens et l'administration en sont pleinement conscients et les traitent en conséquence. 2 détenus du Dauphin Noir ont particulièrement attiré l'attention en raison de l'extrême violence de leurs crimes. Le premier s'appelle Vladimir Nikolaïev. Il a tué un ami lors d'une dispute alcoolisée dans son appartement. Après l'avoir battu à mort, Nikolaïev a subi une rupture psychotique. Il a démembré le corps à l'aide de couteaux de cuisine. Il a cuisiné certaines parties de la chair humaine et les a consommées pendant plusieurs jours. Lorsque la viande a commencé à se gâter, Nikolaïev a décidé de vendre les morceaux restants à ses voisins, en leur affirmant qu'il s'agissait de viande de kangourou. Plusieurs voisins ont acheté cette viande et l'ont servie à leur famille. Lorsque la police a découvert la vérité, le quartier a explosé d'horreur et de rage. Les juges ont condamné Nikolaïev à la prison à vie au Dauphin Noir. Le second détenu est Alexandre Massitch. Il purgeait initialement une peine pour meurtre dans un autre établissement. Durant sa détention, Massitch a tué son compagnon de cellule. Il l'a étranglé pendant la nuit alors que la victime dormait. Il a ensuite démembré le corps et consommé certaines parties sur plusieurs semaines. Il dissimulait les restes sous son matelas et dans divers recoins de la cellule. L'odeur a fini par alerter les gardiens qui ont découvert les restes humains. Les autorités ont immédiatement transféré Massitch au Dauphin Noir, où il restera jusqu'à sa mort. Les mesures de sécurité du Dauphin Noir dépassent celles de toute autre prison sur Terre. L'établissement emploie 900 gardiens pour surveiller environ 700 prisonniers. Cela signifie qu'il y a plus de gardiens que de prisonniers. Chaque agent reste en alerte permanente pour prévenir tout incident. Les cellules du Dauphin Noir utilisent un concept unique appelé « cellules dans les cellules ». Chaque détenu se trouve d'abord dans une cellule à barreaux classiques, elle-même enfermée dans une seconde structure en béton massif dotée d'une petite fenêtre. Chaque détenu se trouve d'abord dans une cellule à barreaux classique, elle-même enfermée dans une seconde structure en béton massif dotée d'une petite fenêtre. Les gardiens peuvent observer les prisonniers à travers ces ouvertures, mais les détenus ne peuvent pas voir les couloirs. Des lumières puissantes éclairent chaque cellule 24 heures sur 24. Elles ne s'éteignent jamais. Le sommeil devient difficile, fragmenté, irrégulier. Des caméras surveillent chaque mouvement. Les gardiens scrutent en permanence les écrans à la recherche de la moindre infraction. Lorsqu'un détenu doit se déplacer dans l'établissement, les gardiens lui bandent les yeux. Cela empêche les prisonniers de mémoriser l'agencement des couloirs et des pièces. Un prisonnier qui connaît la configuration des lieux pourrait tenter une évasion. Le bandeau élimine cette possibilité. Les gardiens forcent également les prisonniers à adopter des positions de contrainte similaires à celles du cygne blanc pendant les déplacements. La combinaison du bandeau et de la position corporelle douloureuse crée un état de soumission totale. Le régime quotidien du Dauphin Noir rivalise avec la brutalité du hibou polaire. Les prisonniers doivent rester debout du matin jusqu'au soir. S'asseoir est interdit. S'allonger est prohibé en dehors des heures de sommeil autorisées. Les gardiens entrent dans chaque cellule toutes les 15 minutes pour vérifier que le prisonnier est bien debout. Tout détenu surpris assis est immédiatement puni, notamment par la suppression du temps d'exercice et des rations alimentaires. Le régime alimentaire du Dauphin Noir se compose d'une soupe claire et de pain rassis servi 4 fois par jour. Le même repas est servi chaque jour pendant toute la durée de la peine à perpétuité. La soupe contient très peu de nutriments. Les prisonniers perdent lentement du poids et de la masse musculaire. Leur corps se détériore au fil des années. Le pain est souvent moisi, mais les détenus doivent le manger ou mourir de faim. Il n'y a pas de réfectoire. Aucun espace commun ne permet aux prisonniers de se retrouver. Chaque détenu mange seul dans sa cellule. Le plateau métallique est glissé à travers une petite trappe dans la porte.
Le prisonnier dispose de 10 minutes pour manger. Les gardiens récupèrent ensuite le plateau vide. Il n'existe aucune cour de promenade au Dauphin Noir. Aucune activité extérieure n'est autorisée. À la place, les détenus peuvent demander accès à une grande cage intérieure. Cette cage se trouve dans une pièce au mur et au plafond en béton. Des barreaux forment une structure carrée à l'intérieur de cette pièce. Le prisonnier y entre et peut faire les 100 pas pendant 1 heure. Aucune lumière naturelle ne pénètre dans cet espace. Aucun air frais ne circule. Le détenu tourne simplement en rond sous un éclairage artificiel jusqu'à ce que les gardiens le ramènent dans sa cellule. Des équipes de documentaristes ont visité le Dauphin Noir et filmé ses conditions de détention. Les images montrent des criminels endurcis en larmes lors des entretiens. Des hommes qui ont tué des dizaines de victimes expriment des regrets et implorent la clémence. Certains reconnaissent mériter leur peine, mais plaident pour de petites améliorations des conditions. D'autres ont perdu tout espoir et restent assis en silence, le regard vide. L'impact psychologique du Dauphin Noir brise même les esprits les plus résistants en quelques mois. La combinaison de la station debout permanente, de la privation de sommeil causée par l'éclairage constant, de la nourriture monotone, de l'isolement total et de la certitude que seule la mort mettra fin à la peine crée une angoisse mentale insupportable. L'administration du Dauphin Noir autorise 4 visites familiales par an, soit davantage que l'unique visite permise au hibou polaire. Les prisonniers peuvent également travailler dans des ateliers de couture ou de menuiserie pour gagner de petites sommes d'argent. Cet argent permet d'acheter des aliments supplémentaires à la cantine de la prison. Ces concessions n'existent pas par compassion, mais pour éviter un effondrement psychologique total. Un prisonnier qui conserve un minimum d'espoir est plus facile à contrôler qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Ces 4 établissements illustrent la sévérité du système carcéral russe. Le hibou polaire brise les détenus par le froid mortel et la station debout forcée dans l'étendue sauvage de l'Arctique. Butyrka, au cœur de Moscou, détruit les détenus par la surpopulation et les maladies mortelles. Le cygne blanc anéantit tout espoir par l'isolement total et la manipulation psychologique. Le Dauphin Noir combine toutes ces méthodes, créant l'environnement carcéral le plus brutal jamais conçu. Les criminels détenus dans ces lieux ont commis des actes terribles. Les victimes et leurs familles méritent justice. Cependant, les conditions dans ces établissements dépassent la simple punition et relèvent de la torture systématique. Le corps et l'esprit humain ne sont pas faits pour endurer un tel traitement. Les prisonniers qui survivent pendant des décennies dans ces endroits ressortent comme des coquilles vides de ce qu'ils étaient autrefois. Certains meurent de maladie ou de suicide avant la fin de leur peine. D'autres attendent simplement la mort, sachant qu'elle finira par les libérer de leur cage de béton. Aviez-vous déjà entendu parler de ces prisons? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Pour voir d'autres vidéos de la chaîne, cliquez sur l'une de celles qui s'affichent à l'écran ou rendez-vous directement sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.